Les préparatifs du Forum national de la jeunesse, prévu du 27 au 29 décembre 2021, vont bon train. À moins de 24 heures de cette messe de la jeunesse, les membres du comité d'organisation mettent les bouchées doubles pour rendre agréable ces retrouvailles qui vont permettre à la jeunesse tchadienne de passer au pain fin les mots qui minent leur épanouissement. Appuyé par le cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, l'équipe dirigée par Khadija Abderrahmane Koko estime mettre tout en œuvre pour ne rien laisser au hasard. Nous sommes en train de disposer les derniers décors, les dernières informations. Donc la salle est fin prête. Les autres salles aussi pour les ateliers sont déjà prêtes. Et l'équipe, vraiment, c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier toute l'équipe. Chacun essaie d'avancer sur ces différentes activités. Donc je crois que jusqu'à là, on n'a pas un incident majeur, on est en train d'avancer. Et nous espérons, Inch'Allah, atteindre vraiment les résultats voulus. Outre les mots qui minent l'épanouissement de la jeunesse tchadienne, ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra également aux jeunes de discuter sur la manière de contribuer à la cohabitation pacifique, à la réussite du dialogue national inclusif et au processus du développement socio-économique et culturel du pays de Toumaï. Monsieur le ministre, le Forum national de la jeunesse est à sa 10e édition et les travaux, c'est pour demain. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Alors je voudrais dire avec beaucoup d'assurance que les préparatifs vont bon train. Les délégations des différentes provinces sont toutes installées dans leurs différents lieux d'hébergement. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour s'assurer que les derniers détails soient réglés. Nous avons également pris les dispositions, que ce soit dans le cadre des documentations, que ce soit les plus petits détails possibles sont pris en compte et nous sommes rassurés que demain sera un jour vraiment pour le lancement du Forum national de la jeunesse. Tout est prêt. Tout est effectivement prêt. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un large aperçu de ce qui va être dans le programme? Parce que le forum durera 3 jours. Donc qu'est-ce qui va être fait dans ces 3 jours? Alors, principalement, le forum s'attellera à compiler les travaux des préforats qui se sont organisés le 20 et 21 décembre ou dans les 23 provinces, dont les fortes recommandations qui viennent de ces différentes provinces vont donc être présentées à toute la salle pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qui est attendu de part et d'autre. Et secondo, les travaux vont donc permettre de canaliser ou encore capitaliser sur ces différentes recommandations pour que les fortes recommandations dédiées à la jeunesse puissent sortir de ce Forum national de la jeunesse. Surtout en cette période de transition où la voix de la jeunesse, qui fait partie de 70% de la population, a donc sa place dans tout ce processus de transition. Donc, vous venez de dire qu'il y a eu des préforats qui se sont déroulés dans les 23 provinces. Qu'est-ce qui en ressort de cette consultation? Alors, les besoins des différentes provinces ou encore ce qui ressort de chaque province diffèrent, en tout cas de leur environnement. Que ce soit dans le thème de besoins en employabilité de jeunes, besoins dans le sens du bien-être ou encore des recommandations pour une meilleure gouvernance diffèrent d'une province à une autre. Certains ont besoin de plus d'accès à l'eau potable, d'autres ont besoin de plus d'accès à des infrastructures routières pour que le développement puisse s'accroître, d'autres ont besoin d'une gouvernance plus forte pour leur permettre de mieux asseoir leur employabilité ou encore mettre en valeur leurs compétences. Monsieur le ministre, le forum de cette année arrive à un moment charnière de notre parcours en tant que nation. Est-ce que le dialogue national en vue va s'inviter au forum de la jeunesse? Alors, le forum est tenu avant le dialogue national inclusif afin que la jeunesse puisse elle-même se préparer à mieux affronter ce dialogue. Nous n'avons pas tous vécu les différents dialogues qui ont eu lieu ou les différentes assises dans les différentes phases de développement de notre pays.
Mais en tant que jeunes, sûrement, nous voulons bien que notre voix soit entendue. Mais comment est-ce que nous pouvons nous prendre pour que les fortes recommandations de la jeunesse puissent être prises en compte lors du dialogue? C'est donc le pourquoi de ce forum. Et les jeunes vont s'asseoir ensemble, discuter, et à l'issue de ça, faire des recommandations. Et également les préparer à des meilleurs plaidoyers pour que les différentes recommandations puissent être prises en compte lors du dialogue national inclusif. Peut-être vous avez un appel à la jeunesse et à vos partenaires? C'est d'abord remercier les plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président du Conseil militaire de transition qui, lui, a mis toutes les ressources à disposition pour que nous puissions réaliser ce forum national, le Premier ministre, chef du gouvernement, et tout le comité d'organisation, le comité directeur, les commissions techniques qui travaillent d'arrache-pied depuis plus de 2 mois pour la réalisation de ce forum, mais également remercier tous les partenaires qui se sont joints à nous, notamment l'UNFP, le PNUD, UNICEF, Suède, Union africaine, qui ont bien voulu entendre la voix de la jeunesse et les accompagner dans ce processus. Mais c'est le lieu pour moi également de faire un appel vibrant à la jeunesse pour leur dire c'est notre plateau, c'est notre moment, et puis nous devons donc converger vers les réflexions bien profondes autour de notre contribution dans cette phase de transition. Parce que nous avons un rôle à jouer et ce rôle doit être appréhendé de la meilleure des manières. Donc j'appelle mes frères et sœurs jeunes à pouvoir se mettre donc dans la posture de mieux réussir ce forum. Merci. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu promptement à notre sollicitation. Je rappelle ici que nous avons reçu le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Routoang Mama. Donc, il a été question avec lui dans cet entretien de l'ouverture du Forum national de la jeunesse.